Je ne sais pas si tu connais bien l'histoire de Adam, ok, dans le jardin d'Éden. Ok? Moi, je connais pas trop. À la base, voici. Dieu avait donné un ordre. Il a dit, tu vas pas manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Avec sa femme dans le paradis, voilà. Adam il était avec sa femme. Allah lui dit tu manges partout ce que tu veux, tu fais ce que tu veux, mais attention, tu manges de cet arbre. Oui, on dit comme ça. De ce fruit de cet arbre. Le fruit de cet arbre. Voilà. Après le diable, il est venu pour Adam. Pourquoi tu manges pas? Allez, je sais pas comment s'appelle le fruit. Le fruit de la science. Ouais. Pourquoi tu manges pas? Ça c'est le plus bon. Pourquoi? Il a commencé à parler avec Adam. Après, il a pris le fruit, il a mangé. Et à cause de ça, Allah nous a amenés à la terre. Il nous a chassés. Ouais, c'est ça. Je sais pas trop parler français. C'est bon. Mais il nous a amenés à la terre. C'est à cause d'Adam, il a mangé le fruit. Voilà. Donc le péché nous a séparés de Dieu. Ok? Exactement. Donc, Adam et Hawa ont commis une seule désobéissance à Dieu. Tu es d'accord que toi et moi, on en a commis plus qu'un? Tu vois? Donc pour une seule désobéissance, Dieu a chassé l'homme parce que Dieu ne négocie pas avec le péché. Tu comprends? Et c'est à cause de cela, dans la justice de Dieu, puisqu'il ne peut pas laisser le péché impuni, il a décidé de venir prendre le salaire du péché sur lui. Dieu avait dit à Adam, le jour que tu mangeras du fruit de cet arbre, tu mourras. Alors le salaire du péché, c'est la mort. Ça, c'est la justice de Dieu. Maintenant, Dieu ne peut pas laisser le péché impuni. Il a décidé de lui-même venir prendre les conséquences du péché sur lui. C'est pour ça qu'on parle du sacrifice de Jésus. Tu vois, même dans l'histoire, il y a quelqu'un qui s'appelle Joseph Flavius. Joseph Flavius, je ne le connais pas. Mais... c'est un historien. Ok? Donc, ce sont des textes sources de personnes qui ont attesté que Jésus-Christ a réellement existé sur terre et qu'il a réellement été crucifié à l'époque de Rome. Ok? Donc ces textes sources te confirment que Jésus-Christ, il y a eu un Jésus-Christ qui a été crucifié. Et maintenant, si on parle des prophéties, tu connais David. Voilà. Daoud, il avait prophétisé à peu près 1200 ans avant l'arrivée de Jésus sur terre. Il a dit qu'ils ont percé mes mains et mes pieds. Il a parlé, il a prophétisé sur la crucifixion du Messie. Ok? Parce que la crucifixion n'existait pas à l'époque de Daoud. Quand il fallait condamner à mort, on lapidait les gens avec les roches. On les lapidait. Ou on le pendait au bois. Ok? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il a prophétisé la crucifixion qui était à l'époque de Rome. Donc, Daoud, il a prophétisé comment que le Seigneur devait être un sacrifice pour nous. Et il a même prophétisé qu'il devait ressusciter le 3e jour. Pourquoi? Parce que tu es d'accord que toi et moi, on est des êtres humains, mais on a un esprit en nous. On a une âme en nous. C'est sûr. Donc, même si je meurs, mon corps retourne dans la poussière. Est-ce que mon esprit, ton esprit meurt? Je pense que notre esprit ne meurt jamais. Voilà. Le corps, oui, meurt, mais l'esprit, non. Voilà. Il ne meurt jamais. 100% d'accord, tu vois? Je suis d'accord. Et c'est pourquoi la Bible est claire où ça te dit que Dieu, l'Esprit de Dieu est venu, il a été fait chair. La parole de Dieu a été faite chair. Il a pris la forme humaine. Ce n'est pas que Dieu peut mourir, non. C'est qu'il a pris, voilà, 100% d'accord. Mais il a pris le salaire du péché sur lui, c'est-à-dire la mort. La mort qui est la séparation qu'on a avec Dieu à cause de nos péchés. C'est pour ça qu'il a été jusqu'à la croix. Il a expié. Mais le corps, ok, il a quitté le corps, il est parti dans le séjour des morts, il a prêché à la génération de Noé, à ceux qui étaient morts avant lui. Et Daoud, il avait prophétisé ceci. Il a dit, tu as emmené des captifs
tu as pris en dehors des hommes. Ça veut dire que C'est quoi des captifs? les captifs, ce sont des gens qui sont prisonniers. Ah, ok. Ok? Donc prisonniers dans le séjour des morts. Ok? Parce que le shaitan est quelqu'un de méchant. Ouais. Tu comprends? On est d'accord, ouais. Voilà. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que pendant les 3 nuits et les 3 jours Ouais. qu'il était dans le séjour des morts, Ok. ok, il a prêché la bonne nouvelle aux esprits, aux âmes. Ok? Ça veut dire que Dieu n'est pas venu sauver seulement ceux où il est venu sous l'incarnation de Jésus. Il est venu sauver ceux également qui étaient morts. Ouais. Parce qu'il n'y a qu'un seul sacrifice, une fois pour toutes, qui nous donne la vie éternelle. Et c'est Christ, le Seigneur Jésus.